Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo analyse, la série qui parle de mort. Et aujourd'hui on parle de Signe D. Désolé, vous allez devoir entendre mon climatiseur de fond. Et pour la peine, je vais mieux vous le faire entendre. Je vous laisse admirer pendant quelques secondes le bruit. C'est bon, on va pouvoir passer à la vidéo. Signe D est une web série de Feldup, un youtubeur qui fait dans la musique, l'ARG, l'horreur, et honnêtement c'est un de mes préférés sur la plateforme. Aujourd'hui j'analyse plus de 100 vidéos d'un coup, et donc comme pour Don't Hug Me I'm Scared, je vais faire ça en plusieurs parties. Plusieurs parties qui parleront chacune de plusieurs vidéos. Pour l'instant je peux pas trop prévoir, je sais juste que celle-là fera de l'introduction de Signe D à la partie 20. Cette série me paraissait compliquée à comprendre. Du coup, au lieu de regarder 900 fois la série en regardant les détails, je vais faire comme pour Don't Hug Me I'm Scared. Je vais analyser les épisodes un par un et retenir les éléments à retenir et les ressortir quand il le faudra. N'attendons pas plus longtemps et analysons l'introduction à cette série. Dans cette introduction, on retrouve Vincent, un acteur et un réalisateur de Séquence.avi, une ancienne web-série sur la chaîne de Feldup. On retrouve aussi notre ami pédophile, ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé sur ma chaîne, le grand Slenderman. Je vous préviens, cette série est loin d'être juste une série parlant de Slenderman, un gars qui viole des enfants dans une forêt. Ça va beaucoup plus loin que ça. Mais vraiment, il faut vous sortir cette idée de la tête, la série va aller beaucoup plus loin que ça. Ce fameux Vincent devait tourner une scène de l'épisode 6 de Séquence AVI qui doit se tourner de nuit, ce qui explique la lampe et la caméra. Deux objets incroyables pour esquiver Slender. Que de bons souvenirs de ces jeux. Comme il le dit, il se réveille avec une migraine et des enregistrements corrompus. Et on apprend l'existence d'un certain Valentin, un acteur de Séquence.avi. Ensuite, Vincent nous parle de l'homme grand, qui est le nom qu'il donne à Slender. Mais on apprend aussi un truc vraiment intéressant, c'est qu'il l'avait déjà vu auparavant en pensant que c'était des hallucinations. Ensuite, on a une interaction avec les abonnés. La série est interactive, mais désolé, vous êtes 4 ans en retard maintenant. Il faudrait remonter le temps et je crois que c'est impossible, mais des personnes ont répondu à votre place il y a 4 ans, merci à eux. Vincent va dans une maison pendant qu'on entend des grésillements à la caméra. Et sur la fin, il nous dit qu'il a peur. On a déjà pas mal de détails dès le début. Déjà que la série a un lien avec Séquence.avi. D'ailleurs, dans un commentaire de l'épisode 5, Feldup dit que Signe D en est la suite. Ensuite, que la série parlera de Slender, mais pas que. C'est pas une série cliché, et ça je tiens à ce que vous l'ayez en tête. Pour l'instant, on n'a pas trop de trucs à retenir, donc passons à la partie 1 de Signe D. Dans cette partie, on apprend que suite à ce qui s'est passé, Vincent se fait harceler, il en vient à prendre des antidépresseurs. Il perd même des amis à qui il avait proposé de tourner Séquence.avi 7. C'est peut-être juste un petit détail, mais j'adore les détails. Séquence.avi était censé durer pour Vincent, il avait déjà prévu l'épisode 6 et 7. On apprend par la suite plein de choses. On apprend d'abord qu'il se rejette un peu la faute sur lui-même, même s'il essaye de se dire qu'il n'est pas fautif. Ensuite, il a l'idée d'y retourner pour voir s'il n'a rien raté. Au début, je me suis dit, mais il est totalement con, il y a des risques à prendre, sauf que je me suis rappelé que c'était le but de la dépression. Prendre des risques sans s'en rendre compte. Réfléchir avant d'agir. Non, attends, c'est l'inverse. On apprend que Vincent est un grand criminel et un ennemi d'Antoine Daniel qui filme à verticale. Ne faites jamais ça. Il y a des milliers de gens qui luttent contre les vidéos filmées à la verticale, des gens meurent pour la cause. Il y a comme une silhouette noire et après il y a des bugs vraiment incompréhensibles. J'ai regardé frame par frame, c'est juste du gros bug après avoir vu cet homme noir. Puis la partie 1 se termine comme ça. Pour l'instant, il n'y a pas énormément de détails à analyser. Donc on va ressortir les détails que je viens de citer et les ressortir dès qu'on en aura besoin plus tard dans la série. Mais vu le nombre incroyable de détails, je pense que la série sera compliquée à analyser. Passons directement à la partie 2 avec ses détails en tête. Il se met à marcher dans la neige, on sait jamais où, au cas où il trouverait le cadavre du respect, et il nous raconte sa plus grosse bêtise, avoir pris de la pilule D. C'est même filmé en vidéo dégustation, n'est-ce pas, Feldup la farge Pokémon. Après ça, Vincent se balade et tombe sur l'homme grand. Il pense, comme vous et moi le pensiez sûrement, que la prise de médicaments a pu en être la cause. Mais il y a un autre détail qui vient. Quand il rapproche la pilule D à la caméra, il y a des grésillements comme avec l'homme grand. Après ça, on apprend que ces pilules sont des antidépresseurs. Pour moi, ce sont surtout des antidépresseurs pour que Vincent continue d'en prendre, parce qu'il y aura très certainement des effets secondaires. Rien que quand il rapproche la pilule, ça fait des grésillements, donc il y a un lien avec l'homme grand. Donc pour résumer cette partie, Vincent prend de la pilule et croise Slender. Il en reprend pour voir si ça a pu causer cette rencontre, et se rend compte que ce sont des antidépresseurs, Et ce qu'il y a de bien déjà, c'est que Feldup se met bien dans son personnage de gars de 12 ans qui réfléchit aux actes
avant les conséquences. La série commence super bien et les éléments commencent à se mettre en place petit à petit. Passons à la partie 3. Dans cette partie 3, on nous montre que même sous antidépresseur, Vincent a quand même un minimum de paranoïa. À partir de là, il se filme tout le temps pour avoir un moyen de filmer s'il se passe quelque chose. J'aimerais pas être à la place de sa carte SD qui doit vachement souffrir dans l'histoire. Parce que oui, d'après une théorie célèbre, dans tout signe D, la vraie victime serait la caméra et sa carte mémoire. Revenons au sujet plus sérieusement. J'avais parlé d'effets secondaires aux pilules D, c'était prévisible, ça l'empêche de dormir. Pendant tout l'épisode, Vincent cherche qui est chez lui et qui peut avoir allumé certaines lumières qui ne sont pas censées l'être. Et juste admirer le jeu d'acteur. Le gars s'est filmé 6 minutes d'affilée sans faute en respectant son texte et tout ce qu'il a à faire, et c'est beau. C'est beau parce qu'on sent déjà que la série n'a pas énormément de budget, il arrive quand même à nous faire un Slender oppressant sans avoir de costume incroyable. Arrêtons d'admirer juste 2 secondes, revenons sur Slender. On le revoit à la fin. Il apparaît d'un coup dans la chambre et Vincent fait un constat. Il est suivi, peu importe où il est. Il ne peut pas déménager. Ça veut donc dire qu'à partir de là, il ne peut pas fuir. Il doit subir ou affronter. Pendant ces grésillements, on n'a pas trop d'idée de ce qui se passe. La caméra déconne beaucoup trop, donc je pense que Slender était là pour montrer qu'il est présent, ou Slender était là pour autre chose que l'on n'a pas pu voir à la caméra. Pour l'instant, on est toujours un peu dans l'incompréhension. Passons à la partie 4. J'évite de trop m'attarder quand on n'a pas d'autres détails vu que ces analyses vont déjà être assez longues. Dans cette partie 4, Vincent retourne sur un lieu de tournage de séquence.avi 6. Déjà, il tousse beaucoup. On a ça depuis le début de la série. Je me suis dit que ça pouvait venir des pilules D, mais il toussait déjà avant ces pilules, donc l'explication sera sûrement ailleurs. Ou sinon, il prend de la pilule D depuis longtemps. Sinon, en se baladant en forêt, il tombe sur une clé USB qui a l'air d'avoir été volontairement lâchée ici pour que Vincent la trouve. Cette clé USB contient une vidéo. Vidéo qui est expliquée dans la partie 4,5 de cette série. Il y a beaucoup d'autres vidéos en dehors des parties normales. Attendez-vous à ce que cette analyse prenne des mois de vidéos. J'essaierai de finir avant la fin de l'année. Vincent nous explique que c'est un accéléré de lui sur son ordinateur. Et c'est tout. On pourra remarquer la présence du mot help et de Slender dans la vidéo. Et un bout de phrase juste ici, ce soir. Pour l'instant, ça n'a pas trop de sens, donc gardons ça de côté. Dans la partie 5, il nous dit qu'il a réussi à enlever la corruption de 2 vidéos, l'une faisant 4 secondes mais ne montrant qu'un écran noir, et l'autre faisant, attention, préparez vos oreilles, c'est de la maltraitance de stockage de caméra, 37 heures non-stop. On ne peut pas voir le visage de la personne et Vincent ne nous montre que les dernières minutes. Il y a 2 personnes dans cette scène, un caméraman et une personne se droguant clairement à la pilule D. Ça pourrait être un certain Valentin, mais là encore c'est pas très clair. Sur la fin de la vidéo, on revoit Slender avec les grésillements. Partie 6. Vincent va voir Valentin. Les 2 premières minutes, ils font des trucs de potes, rien de spécial jusque-là. Ensuite, Vincent descend pour récupérer la caméra de son ami, pour retrouver des enregistrements de séquence.avi. Mais malheureusement, il tombe pas une fois de plus sur Slender. Et pas comme les fois précédentes où il fuit, et c'est tout ce qu'il se passe. Cette fois, en revenant dans la chambre, Slender a l'air de les avoir suivis. Et là, la caméra déconne beaucoup trop. On a des images avec du texte disant clairement « Ce n'est pas très intelligent, trop de temps écoulé, souffre, les lumières étaient éteintes, tu tentes de les rallumer, mais tu échoues. » Et la vidéo se finit sur ça. Ce message semblerait s'adresser à Vincent par rapport à la série Séquence.avi. Plus d'1 mois après la série, donc trop de temps écoulé depuis, il tenterait de s'y réintéresser en rallumant les lumières éteintes, mais il échoue. Cette série va avoir une grande importance par la suite. Le mot souffre utilisé en plein milieu n'a pas énormément de contexte, et Vincent ne semble pas s'en rappeler. Peut-être que ce n'est pas dit par rapport à la scène qui est en train de se passer, mais plutôt par rapport à ce qu'il va se passer. La partie 7 ne nous apprend pas énormément, mais c'est déjà pas mal. Vincent part en vacances, il ne comptait pas filmer, mais sa paranoïa prend le dessus. D'après lui, Slender ne devrait pas pouvoir le suivre aussi loin, et pourtant, 2 éléments sont importants dans cet épisode. En plein milieu, un mot est écrit sur un miroir. Avec le flash, je n'ai pas pu réussir à le lire, donc je dirais que ça dit Traps ou Pops. Je dirais plus Traps parce que ça veut dire piège en anglais et c'est un peu le fonctionnement de la série. Et sur la fin, on voit ça.
Il nous dit que Slender le suit partout. Et c'est à peu près tous les détails importants de la vidéo. Passons directement à la partie 8, encore une fois plein de détails. Cet épisode nous renvoie en 2012, et à cette époque il se faisait déjà pour chasser. Il avait fait une sorte de schéma avec des feuilles qu'on peut voir vite fait en fond, mais il faut pas trop rêver non plus, c'est en 240 pixels, donc on voit rien. Il aurait fait une autre série appelée Costard Noir qu'il enregistrait sur des cassettes, et sur la fin de l'épisode, il nous dit avoir fait une découverte sur la caméra de Valentin qu'il nous montrera dans la partie 9 normalement. Cette partie 9 nous montre le making-of de l'épisode 6 de Séquence AVI. Vincent serait avec un certain Julien. Encore une fois, ils se sont fait attaquer par l'homme grand, le costard noir, Slenderman, le Christ cosmique, Oriana. Je vois pas énormément de choses à dire sur cet épisode, juste qu'ils se sont fait attaquer et que c'est plutôt intéressant de voir l'envers du décor d'une vidéo qui n'a jamais eu lieu sur sa chaîne. Partie 10, on a le contenu d'une cassette qu'il a retrouvée pendant la première moitié de la vidéo. C'est une scène de son ancienne web-série Costard Noir. Il prépare son script, il le filme et après ça, il part et évidemment, il était déjà là. En 2012 toujours. Partie 11, Vincent va voir Julien pour lui poser quelques questions sur le tournage de Séquence AVI, mais celui-ci ment en répondant à certaines questions. Vincent le remarque et est vraiment intrigué. Ça s'est bien passé ce début d'après-midi ou Ouais, ça allait, ouais. Aucun problème? Non, rien. On a réussi à tourner? Ouais. Il n'y avait rien de bizarre. Et pourtant, dans la partie 9, il s'était bien passé quelque chose. Partie 12, Vincent aurait retrouvé une vidéo de lui en train de dessiner des feuilles. Cela se passerait après la partie 8. Pour l'instant, on ne peut pas très clairement voir ce qu'il y a dessus, donc je reviendrai sur ces feuilles quand on les verra mieux. Mais si on ne peut pas les lire, on peut quand même remarquer un signe qui est fréquent, un croix avec un cercle. Connaissez-vous ce signe? C'est le signe des proxys, les serviteurs de Slenderman. Mais je pense que là aussi ça ira beaucoup plus loin que juste l'idée de serviteur de Slenderman. Et sur la fin de l'épisode, il nous dit qu'il a un Twitter. Ce Twitter comprend jusqu'à maintenant 1186 tweets, ce qui est particulièrement énorme. Il va falloir que je reprenne tout dans l'ordre, voir quel tweet se passe après quelle partie. Donc à cette série d'analyses vidéo, on peut y ajouter les tweets. Mais malheureusement, je n'ai pas pu récupérer absolument tous les tweets, donc je commencerai à en parler dès que j'en serai à la partie 39. Mais bon, revenons aux vidéos. Les parties 13 et 14 nous montrent des extraits du tournage de Costard Noir, une scène avec un bol qui aurait disparu et dans cette scène, on le revoit encore une fois, là, juste ici. Il y a aussi certains bugs d'enregistrement, et dans l'extrait suivant, il se balade dans la maison avant de tomber encore et toujours sur l'homme grand. Mais là, un nouvel élément entre dans l'histoire, le sweat qu'il porte. Ce sera le même que Burns dans séquence.avi, mais il ne le retrouve pas. Et croyez-moi, ça peut être très important si c'est bien la chose à laquelle je pense. La partie 15 est sur la même cassette que la partie 14. Dans celle-ci, on voit Vincent dessiner des pages. En 2012, il prenait des médicaments pour sûrement échapper à l'homme grand. On peut voir une cassette sur laquelle il est écrit Costard Noir shoot 1 à 7. Et sur la fin, il nous dit qu'il assimilait déjà l'homme grand à une menace. On est toujours en 2012 dans la partie 16 qui se passe sur la même cassette que ce qu'on vient de voir. Vincent se réveille allongé sur ses pages qu'on ne peut malheureusement toujours pas clairement voir. Il essaye de partir, puis il ramasse ses feuilles avant de revoir Slender. C'est vrai, ça devient répétitif, mais ça nous montre quelque chose quand même. Il en a après Vincent, déjà pour ses pages, et ensuite parce qu'il consomme des pilules thé. Mais vu que ça a commencé bien avant tout ça, il doit y avoir une troisième raison, bien plus précise. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur cette partie. À la fin, il nous dit qu'il n'a aucune idée de qui est la personne au début. Donc passons à la partie 17. Celle-ci est particulièrement courte, mais est plus importante. Il y aura un fichier corrompu venant d'une clé USB que je vous laisse admirer. Souvenir traverse, tout ce dont tu as besoin est avec moi, je te demande où il est parti, souviens-toi de moi.
Et la vidéo s'arrête sur Vincent disant que ces nouvelles pilules devraient lui rappeler quelque chose. Une personne se serait introduite chez lui. Non, sans blague, ça fait 17 parties qu'il se filme pendant qu'il se fait agresser à domicile, et c'est seulement maintenant qu'il s'en rend compte. Pour le tu te demandes où il est parti, on peut voir dans la vidéo quelqu'un habillé en bleu ou quelque chose de bleu se faire traîner par terre. Ce serait ça qu'il cherche. Mais pour ça il faudra qu'il se souvienne, et pour se souvenir, il doit reprendre de cette fameuse nouvelle pilule. Un pur cercle vicieux. Partie 18, on arrive à la fin de la vidéo, cette partie n'est pas très importante. Vincent continue de chercher des cassettes, et remarque ce gars qui a une cassette. Sur la fin, il nous dit des choses assez intéressantes. En revanche, les parties 19 et 20, qui seront les dernières analysées pour cette vidéo, sont extrêmement importantes. Ça commence sur une vue des deux cassettes, l'une s'appelant Costard Noir Shoot 13 à 22, et si vous remarquez bien, on n'a pas de cassette Costard Noir Shoot 8 à 12. Et l'autre s'appelle Prise personnelle. Un extrait des prises personnelles se trouve dans la partie 19. On voit Vincent marcher pendant celle-ci, jusqu'à ce qu'il retombe sur Slender. D'après lui, sur la fin de la vidéo, les feuilles étaient dans le sac. Et il ira vérifier si le sac est toujours là plus tard. Mais pas pour l'instant, la partie 20 nous dit... Et une information très importante, Vincent prenait déjà de la pilule D en 2012. Et ça c'est extrêmement important. Parce que ça pourrait effectivement expliquer beaucoup de choses, comme par exemple la toux ou même juste les pertes de mémoire. La première moitié de la vidéo est un extrait où on voit Vincent dessiner, puis il se met à fermer les volets avant de partir et de tomber sur Slender. Puis ensuite Vincent nous dit ça. Soit il a essayé de l'attaquer, et là ça serait une première dans cette série, soit il se serait fait aspirer. Dans les deux cas, il s'est passé un premier contact possible entre les deux. Et on revient sur la même idée que j'ai évoquée tout à l'heure. Il ne peut pas fuir, il peut subir ou affronter. Et il nous décrit les deux cas possibles. Et comme on le sait tous, Slender fait bugger les caméras, on ne saura peut-être donc jamais ce qui s'est passé au final. Vers la moitié de la vidéo, Vincent nous parle du sac de la partie 19. Et il ne l'a pas retrouvé, mais en regardant la vidéo qui suit, on voit qu'il reprend une pilule D avant de se remettre à tousser. Ce qui confirme ce que j'ai dit, la pilule D est la cause de cette toux. Suite à ça, il visite la zone et tout ce qu'il trouve au final est une clé USB très semblable à celle de la partie 17. Sur la fin, on peut voir que Slender le surveille de loin, comme s'il attendait qu'il ramasse cette clé USB. Cette clé aurait des fichiers en partie corrompus. Mais la vidéo commence à devenir assez longue, ce qui m'oblige à vous laisser sur ça. Mais voici un récapitulatif de ce qu'on a pu voir dans ces 20 parties et demie et une introduction. L'histoire commence en 2012, à l'époque du tournage de Costard Noir. À ce moment-là, Vincent prenait déjà de la pilule D, ce qui lui causait de la toux et sûrement des pertes de mémoire. Slender était après lui durant le tournage. Puis en 2014, on a le tournage de séquence.vi qui tourne tout aussi mal. Surtout sur la fin. La série devra s'arrêter sur l'épisode 5, les épisodes 6 et 7 qui étaient prévus ne verront jamais le jour. Puis Vincent commence une nouvelle série pour raconter tout ce qui lui arrive depuis le début. Cette série s'appelle Signeté. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais si on se remet dans le présent, dans la partie 99, ça fait 7 ans que Slender l'attaque, ce qui est particulièrement énorme. Et il y aura pas mal de choses, de détails et de mystères qui nous raconteront cette histoire. Les pages qui restent introuvables depuis 2012, les mensonges de Julien à son ami, l'homme à la capuche visible dans les parties 7 et 18 que la communauté appelle Sweetie, il me semble. Tous ces détails sont importants. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est un univers très compliqué à analyser? Eh bien rendez-vous dans presque un mois, ou peut-être un peu moins ou un peu plus, pour la deuxième partie de cette vidéo. Salut!